21 septembre. Ce fut la date où l'univers a répondu. Pendant une fraction de seconde, toutes les stations de surveillance qui suivaient la trajectoire de l'objet interstellaire 3I Atlas ont détecté un pic simultané dans le bruit de fond cosmologique. L'écho ténu du Big Bang lui-même, le signal avait le même rapport de fréquence que l'impulsion finale émise par l'objet. Et puis, tout comme il est apparu, il s'est évanoui. 3I Atlas a disparu au-delà de l'héliopause, ne laissant que les données. Un code que personne n'a encore déchiffré, mais sur lequel tous les scientifiques s'accordent. C'était délibéré. Ce n'était pas une rencontre fortuite, c'était un message. Et peut-être, juste peut-être, n'est-ce jamais nous qui l'avons trouvé? Peut-être est-ce lui qui nous a trouvés. Je vais être honnête, quand l'objet interstellaire émet une impulsion ultraviolette finale contenant des nombres premiers, effectue une correction de cap de 0,09 O et laisse une signature géométrique correspondant au nombre d'or, nous n'observons pas seulement un comportement cométaire inhabituel. Nous observons un modèle qui force la confrontation avec la possibilité que le silence de l'univers ne soit pas du silence, mais un langage que nous n'avons pas encore appris à comprendre. Mais avant de plonger dans la queue impossible qui pointe vers le Soleil, dans les impulsions de 247 secondes contenant des nombres premiers et dans la structure hexagonale détectée par le James Webb, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et commentez votre théorie. Coïncidence de probabilité nulle ou message codé en géométrie? Et si vous voulez soutenir des enquêtes qui n'évitent pas les conclusions lorsque les données forcent des questions sur la nature de l'intelligence dans le cosmos, devenez membre de la chaîne, car aujourd'hui nous suivons les preuves que 3I Atlas n'a peut-être pas été un visiteur passif, mais un système répondant à notre observation. Et quand l'objet exhibe une queue antisolaire, émet des impulsions en nombre premier, effectue une correction de trajectoire sans propulsion visible et laisse une signature contenant le nombre d'or. Chaque pièce isolément peut avoir une explication forcée, mais le modèle accumulé force une question que le mainstream préfère éviter. Revenons en arrière. Pendant des mois, les astronomes avaient observé un voyageur silencieux glisser à travers notre système solaire. Un visiteur interstellaire différent de tout ce que nous avions vu, connu sous le nom de 3I Atlas, est venu d'au-delà des limites de la Voie lactée, traversant le gouffre froid et interminable de l'espace interstellaire. Mais juste au moment où le monde se préparait à dire adieu à cet objet énigmatique, quelque chose sans précédent s'est produit lorsque 3I Atlas s'est dirigé vers son approche la plus proche du Soleil. Des télescopes du monde entier ont enregistré une anomalie si étrange que même les scientifiques les plus sceptiques sont restés sans voix. Sa lumière a changé, sa structure s'est déplacée, et il a alors fait quelque chose qu'aucun objet naturel n'a jamais été vu faire. Tout a commencé lorsque le télescope jumeau de 2 mètres en Espagne a capturé 159 expositions de 3I Atlas alors qu'il s'approchait de la conjonction solaire, moment où il passerait derrière le Soleil du point de vue de la Terre. Ce que ces images ont révélé était rien de moins qu'impossible. Un fin jet de matière tirant directement vers le Soleil. Chaque comète que nous étudions libère de la poussière et du gaz que le vent solaire pousse loin de l'étoile, formant une queue qui pointe toujours vers l'extérieur. Mais celle-ci était inversée, une queue contraire, comme si l'objet rejetait l'influence du Soleil au lieu d'y succomber. La découverte fut rapidement confirmée, tant par le télescope spatial Hubble que par l'observatoire Keck d'Hawaï, qui ont détecté une lueur diffuse s'étendant vers le Soleil, et non s'en éloignant. Pour une comète, ce comportement est physiquement absurde, équivalent à voir de la fumée s'écouler contre le vent. L'anomalie n'a pas seulement défié les attentes, elle a défié les lois de la physique solaire. Certains chercheurs ont spéculé que le matériau pourrait être résistant à la pression de radiation, possiblement composé d'éléments inconnus ou d'alliages qui réagissent différemment aux photons solaires. D'autres ont suggéré quelque chose d'encore plus radical, que la queue n'était pas naturelle, mais une émission ou un échappement
d'un mécanisme contrôlé à l'intérieur de l'objet lui-même. À mesure que d'autres données arrivaient, les astronomes ont réalisé que ce n'était pas un corps cométaire ordinaire. Les estimations de masse et de gravité de 3I Atlas ne coïncidaient pas. Selon sa trajectoire, l'objet aurait dû peser beaucoup plus lourd que son mouvement observé ne le suggérait. En termes simples, il se déplaçait comme s'il était plus léger qu'il n'y paraissait. Encore plus déconcertant, il tournait de manière inhabituellement lente, complétant un tour complet toutes les 16 heures, ce qui, dans des conditions normales, causerait une instabilité structurelle dans un corps typique de roche ou de glace. Cependant, 3I Atlas est resté parfaitement intact. Les théories ont commencé à s'effondrer une par une. Certains experts ont proposé qu'il pourrait être creux, une idée soutenue par des fluctuations subtiles de sa luminosité réfléchie. Si c'était vrai, cela signifierait que nous n'observions pas une roche solide, mais une coque, possiblement métallique, errant dans l'espace. Sa teneur en nickel et en fer, mesurée par analyse spectrale, était significativement plus élevée que n'importe quelle comète ou astéroïde de notre système solaire. Combinée avec des traces de composés de cyanure rares, même dans la poussière interstellaire, cette composition suggérait quelque chose bien au-delà d'une formation naturelle. À mesure que ces résultats émergeaient, le débat a éclaté dans la communauté scientifique. 3I Atlas pourrait-il être artificiel ou était-ce une catégorie complètement nouvelle d'objets interstellaires construits par une physique que nous n'avons pas encore découverte? Pour donner un sens au chaos croissant, l'astrophysicien de Harvard Avi Loeb et son équipe de recherche ont introduit quelque chose sans précédent, l'échelle OPE, ou objet de probabilité extraterrestre. Inspiré de l'échelle de Turing utilisée pour évaluer les menaces d'astéroïdes, ce système de classification classe les visiteurs interstellaires du niveau 0 au niveau 10, basé sur la gravité des anomalies inexpliquées. Le niveau 0 correspond à des objets complètement naturels, comme 2I, Borisov, tandis que le niveau 10 représenterait une technologie extraterrestre confirmée avec des conséquences mondiales. Loeb a placé 3I Atlas au niveau 4, le décrivant comme un objet avec de multiples anomalies persistantes et sans explication naturelle satisfaisante après une analyse approfondie. Selon le modèle OPE, cela le place dans la zone des possibles technosignatures. En d'autres termes, une probabilité de 40% que son origine puisse ne pas être naturelle. Ce chiffre a envoyé des ondes de choc à travers la communauté scientifique et les réseaux sociaux. Juste au moment où l'intérêt atteignait son apogée, 3I Atlas a disparu. Il n'a pas été détruit, il a été occulté. À mesure qu'il se déplaçait vers la conjonction solaire, l'objet s'est aligné parfaitement avec le Soleil du point de vue de la Terre, le rendant invisible pour les télescopes pendant plusieurs semaines. Ce fut comme si l'univers avait tiré un rideau sur la performance la plus mystérieuse de l'astronomie moderne. Pendant cette période, les observatoires ont gardé le silence, attendant qu'ils réapparaissent. Les retards de financement de la NASA et un embargo sur les données de l'Agence spatiale européenne ont laissé le public avec rien de plus que des spéculations. Pendant ce temps, des simulations ont révélé qu'une fois émergé de derrière le Soleil, 3I Atlas se dirigerait directement vers la trajectoire orbitale de Jupiter. Une coïncidence inquiétante qui rendait les astronomes à la fois émus et mal à l'aise. La trajectoire projetée ne causerait pas d'impact, mais rapprocherait l'objet de manière alarmante de plusieurs sondes, y compris la mission JUICE de l'ESA et Europa Clipper de la NASA. Les deux pourraient passer à travers sa queue d'Ion. Si cela se produisait, nous pourrions enfin collecter des échantillons directs de son matériau mystérieux ou détecter quelque chose de bien plus étrange. Après presque 6 semaines de silence, le moment que le monde attendait est enfin arrivé. Lorsque 3I Atlas a émergé de derrière le Soleil, des dizaines de télescopes sur Terre, sur la Lune et en orbite ont dirigé leur regard vers les coordonnées prédites des mois plus tôt. Mais ce qu'ils ont vu n'était pas ce que personne n'attendait. Au lieu de s'estomper, comme le font la plupart des comètes après le périhélie, 3I Atlas
était plus brillant. Beaucoup plus brillant. En fait, son albédo, la mesure de la lumière qu'il réfléchit, avait augmenté de presque 400%. Sa magnitude apparente a augmenté au-delà de tous les modèles, ce qui signifie que d'une manière ou d'une autre, il réfléchissait beaucoup plus de lumière solaire que sa surface ne pourrait possiblement le permettre. Les lectures infrarouges ont révélé que sa température n'avait pas augmenté. Elle s'était stabilisée, même alors qu'il s'éloignait du Soleil. Quelque chose en lui régulait la chaleur, émettant et absorbant de l'énergie en cycles parfaitement équilibrés. Puis vint la partie la plus étrange. Le jet antisolaire qui pointait autrefois vers le Soleil avait disparu. À sa place, il y avait un fin faisceau pulsant de rayonnement ultraviolet, ténu s'étendant latéralement vers l'espace profond. Constant et rythmé comme un battement cosmique. Pour les observateurs, cela semblait délibéré, contrôlé. Les observatoires du monde ont commencé à enregistrer chaque impulsion. Le modèle n'était pas aléatoire. Il se répétait toutes les 247 secondes. Exactement comme si l'objet avait commencé à transmettre quelque chose. En quelques jours, les scientifiques de données de l'Observatoire européen austral et du MIT ont commencé à décoder les impulsions ultraviolettes. Au début, elles semblaient sans sens, une rafale répétitive de rayonnement fluctuant entre deux intensités. Mais après filtrage via des algorithmes de compression de fréquences, l'un des analystes a remarqué un modèle surprenant. Les impulsions correspondaient à des nombres premiers. Une signature universelle, souvent suggérée dans la recherche SETI comme la forme la plus simple par laquelle une civilisation intelligente pourrait établir une communication. D'abord 2, puis 3, puis 5, puis 7, puis 11. La séquence a continué pendant des heures avant de recommencer. Les possibilités qu'une séquence de nombres premiers d'occurrence naturelle émerge d'une fluctuation de rayonnement sont astronomiquement faibles, pratiquement nulles. Et pourtant, 3I Atlas émettait avec précision. La révélation a divisé la communauté scientifique mondiale. La NASA a appelé à la prudence, qualifiant cela de modulation coïncidente due aux dynamiques rotationnelles. Loeb et son équipe de Harvard n'étaient pas d'accord. Il a déclaré publiquement que ce n'était plus un événement astronomique, c'était un message. Bientôt, des observatoires plus petits, du Japon au Chili, ont confirmé les données de manière indépendante. Quoi que ce fût, 3I Atlas n'agissait pas comme des débris, ou même un corps passif. Il se comportait comme un système, une machine exécutant un protocole codé, en réponse à l'interaction solaire, et venait de commencer à transmettre à nouveau. Pour enquêter plus en profondeur, le télescope spatial James Webb a été réorienté vers 3I Atlas, ces instruments calibrés pour l'imagerie hyperspectrale. Ce qu'il a capturé a envoyé des ondes de choc à travers chaque institution scientifique. Sous la surface réfléchissante de l'objet, le Webb a détecté une structure géométrique, une structure de type treillis courant sous sa croûte, composée de plaques hexagonales répétitives alignées avec son axe de rotation. Ce n'était pas aléatoire, ni fracturé, ni naturel. Chaque plaque mesurait précisément la même dimension, réfléchissant la lumière à des intervalles mathématiquement parfaits. L'analyse du Webb a suggéré que la structure était composée d'un alliage de nickel-titane, hautement conducteur, avec une pureté atomique plus élevée que tout ce que l'on trouve dans la nature. En peu de mots, 3I Atlas n'était pas seulement inhabituel, il était conçu. La découverte a été confirmée silencieusement par les données spectroscopiques de l'instrument du JWST, qui ont révélé des changements de polarisation contrôlés, comme si la couche extérieure de l'objet s'ajustait en temps réel pour minimiser l'éclat. Ce n'était pas de la roche, c'était quelque chose construit pour se cacher, s'adapter et survivre au voyage interstellaire. Mais si c'était vraiment un vaisseau, la question qui obsédait les scientifiques du monde entier était simple. Où était le pilote? La nuit de sa réapparition, quelque chose sans précédent s'est produit. Sans avertissement, les impulsions ultraviolettes rythmiques ont cessé.
Pendant 12 heures complètes, 3AI Atlas s'est complètement assombri, inerte. Puis, précisément à 2h17, l'objet a fait un ajustement soudain et mesurable de son vecteur de vitesse. Ce n'était pas une déviation par radiation ou attraction gravitationnelle, c'était une correction de cap. Sa trajectoire s'est décalée de 0,9, un angle minuscule, mais qu'aucun corps naturel ne pourrait atteindre sans propulsion externe. La manœuvre l'a placé directement sur un nouveau chemin, loin de l'orbite de Jupiter et en direction du système solaire extérieur, accélérant à 14 km/s, bien au-delà de la capacité de tout dégazage cométaire connu. Les observatoires se sont précipités pour recalculer les projections. La nouvelle route le mènerait vers l'héliopause, la limite entre notre système solaire et l'espace interstellaire. Mais pas au hasard. Sa trajectoire de sortie s'alignait presque parfaitement avec les coordonnées de sa trajectoire d'entrée originale, comme s'il rentrait chez lui avant de disparaître une fois de plus dans les profondeurs. Et alors, 3I Atlas a émis l'impulsion ultraviolette finale. Ce n'était pas une séquence. Cette fois, c'était un faisceau unique, soutenu, qui a duré exactement 13 minutes et 37 secondes. Un temps suffisant pour être enregistré, analysé et archivé. Son spectre portait quelque chose qui a tout changé. Une signature codée ténue qui ressemblait à de l'information binaire structurée. Pour la première fois dans l'histoire, un objet interstellaire pourrait non seulement avoir visité notre système solaire, il pourrait avoir répondu. Pendant des jours, des scientifiques du monde entier ont analysé la transmission ultraviolette finale de 3I Atlas. Au début, cela semblait être de la friture, des fluctuations aléatoires enfouies dans une mer de bruit cosmique. Mais quand l'équipe de recherche du Centre Harvard-Smithsonian d'astrophysique a appliqué des transformations pour isoler les harmoniques de fréquence, le bruit a commencé à prendre forme. Ce n'était pas aléatoire. Le faisceau contenait une structure, un modèle de modulation binaire, trop précis pour être naturel. La séquence se répétait toutes les 13 minutes et 37 secondes, la durée exacte de l'impulsion originale. Comme si le temps lui-même était codé dans le message, les données ne transmettaient pas d'informations vers l'extérieur. Elles réfléchissaient. Un signal miroir construit pour répondre à la signature électromagnétique des instruments qui l'observaient. En d'autres termes, 3I Atlas n'envoyait pas seulement, il écoutait. Lorsque le message a été reconstruit visuellement, ce qui est apparu à l'écran a réduit au silence le laboratoire entier. Une structure fractale, tridimensionnelle, des couches d'hexagones répétitifs formant une spirale parfaite, identique aux treillis internes que le télescope James Webb avait vus sous la surface de l'objet. À l'intérieur de cette fractale, il y avait une relation mathématique incorporée. 1,618, le nombre d'or de la croissance naturelle trouvé partout, des coquilles de nautiles aux galaxies spirales. Pour les biologistes, cela ressemblait à un modèle de réplication cellulaire. Pour les physiciens, cela ressemblait à une équation de symétrie gravitationnelle. Pour certains, cela ressemblait à une signature. L'écriture même de l'univers codée en géométrie, maintenant réécrite pour nous depuis les étoiles. Les gouvernements ont essayé de contenir les données, mais le signal était déjà public. Des observatoires indépendants ont vérifié que des échos ténus de la même impulsion avaient été détectés à travers de multiples fréquences du vent solaire, comme si la transmission avait résonné à travers l'espace lui-même, s'imprimant dans le tissu de notre héliosphère. Chaque fois que les scientifiques tentaient de reproduire les données, la structure changeait légèrement, comme si elle évoluait, s'adaptait, réagissait à l'interférence humaine. Un chercheur l'a le mieux décrit. C'est comme s'il savait qu'il était observé. Peu après, Loeb a mis à jour son échelle OPE à nouveau. Pour la première fois, il a donné à un objet le niveau 9, un cran en dessous d'une technologie extraterrestre confirmée. Dans son rapport, il a écrit « 3I Atlas a démontré une propulsion contrôlée, une émission dirigée et maintenant une symétrie d'information. Les probabilités que cela soit naturel sont indiscernables de zéro. » Sa conclusion était simple, mais dévastatrice.
3i Atlas n'a peut-être pas été un artefact de conception extraterrestre, mais un messager, un récipient, transmettant une signature d'intelligence plus ancienne que toute civilisation que nous pouvons imaginer. Mais considérons la perspective conservatrice ici. Peut-être que les impulsions de 247 secondes sont le résultat d'une rotation avec des jets asymétriques, créant l'illusion de périodicité. Peut-être que les nombres premiers sont de la pareidolie, voire des modèles dans le bruit. Un biais humain documenté. Peut-être que la correction de cap de 0,009 est le résultat d'un dégazage asymétrique que nous ne comprenons pas encore complètement. Et la structure hexagonale détectée par le web, peut-être est-ce une cristallisation naturelle d'un alliage métallique dans des conditions d'espace profond que nous n'avons jamais observées auparavant. Le nombre d'or dans la transmission finale serait une coïncidence mathématique, improbable, mais pas impossible. Ce sont des arguments valides et ils méritent une enquête rigoureuse. Mais ils doivent aussi être pesés contre le modèle accumulé. Queue antisolaire défiant la physique. Albédo augmentant de 400% après le périhélie. Température se stabilisant en cycle parfaitement équilibré. Impulsion de 247 secondes contenant des nombres premiers. Structure hexagonale, avec une pureté atomique plus élevée que la nature. Correction de cap sans propulsion visible. Transmission finale contenant le nombre d'or et répondant à l'observation. Chaque anomalie peut avoir une explication forcée individuellement, mais lorsqu'elles sont combinées, elles forment un modèle qui force la question. À quel moment les coïncidences avec une probabilité indiscernable de 0 deviennent-elles une preuve de conception? 3i, Atlas n'a pas seulement visité notre système solaire, il a laissé une marque. La preuve que l'univers n'est peut-être pas silencieux, que l'intelligence n'est peut-être pas seulement la nôtre, et que les étoiles peuvent être beaucoup plus vivantes que nous n'avons jamais osé le croire. Comme l'a écrit l'astronome à la dernière ligne de son rapport, peut-être n'était-ce jamais nous qui devions le trouver. Peut-être nous a-t-il trouvé. Si vous suivez les impulsions contenant des nombres premiers, la structure hexagonale détectée par le web et la transmission finale contenant le nombre d'or, laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, commentez votre théorie. Coïncidence de probabilité nulle ou message codé en langage universel. Et si vous voulez soutenir des enquêtes qui n'évitent pas les conclusions lorsque les données forcent la confrontation avec la nature de l'intelligence dans le cosmos, devenez membre, car dans les prochains mois, les données continueront d'être analysées. Le modèle continuera d'être étudié et la question continuera de résonner. Était-ce naturel ou était-ce un message? Queue antisolaire. Impulsion de 247 secondes. Nombre premier. Structure hexagonale. Correction de cap. Nombre d'or. Transmission répondant à l'observation. Chaque pièce peut avoir une explication naturelle forcée, où nous pouvons reconnaître que lorsque l'objet exhibe un comportement qui viole la physique, émet un modèle qui correspond à la signature universelle de communication intelligente, effectue une manœuvre sans propulsion visible et laisse un code contenant la géométrie fondamentale de l'univers. Peut-être est-il temps d'admettre que le silence du cosmos peut ne pas être du silence, mais un langage que nous apprenons encore à comprendre. Les yeux sur les données, l'esprit ouvert aux implications et le courage de reconnaître quand une probabilité indiscernable de 0 force la question sur la nature de l'intelligence. Car peut-être que la plus grande découverte n'est pas la transmission en soi, mais la reconnaissance que lorsque l'univers répond en nombre premier, en géométrie dorée et en symétrie fractale, il parle peut-être un langage plus ancien que les mots. Restez curieux, continuez à observer, continuez à écouter, car 3i Atlas est parti. Mais le message demeure. 21 septembre, la date où l'univers a répondu. Et peut-être, juste peut-être, la date où nous avons enfin commencé à entendre, non pas en mots, mais en géométrie, en nombre, en ce nombre d'or qui relie les nautiles aux galaxies. La question n'est plus de savoir s'il y a de l'intelligence là-bas,
c'est de savoir si nous sommes prêts à reconnaître quand elle parle un langage qui transcende la biologie. Mathématiques de l'univers, écrites dans les étoiles et maintenant réécrites pour nous, d'un visiteur qui n'a peut-être pas été seulement une roche errante, mais un messager portant la signature de quelque chose de plus ancien, plus vaste et infiniment plus patient que nous. Et cette signature reste gravée dans les données, codée en géométrie, attendant ceux qui sont disposés à écouter, non pas avec des oreilles, mais avec le courage de reconnaître que l'intelligence dans le cosmos ne crie peut-être pas. Elle peut chuchoter en nombre premier, en hexagone parfait, en nombre d'or. Et peut-être, juste peut-être, 3i Atlas n'était pas le premier. Juste le premier auquel nous avons enfin prêté assez d'attention pour écouter.